D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Je serai le premier pour qui la terre s'ouvrira le jour de la résurrection. Je serai vêtu d'un vêtement du paradis, puis je me tiendrai à la droite du trône, dans une position qui sera enviée par les premiers et les derniers. » Il, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a également dit « Je serai le premier pour qui la terre s'ouvrira, et je verrai Moïse agrippé à l'un des piliers du trône. J'ignore s'il était parmi ceux qui se sont évanouis puis ont repris leurs esprits avant moi, ou s'il était parmi ceux qu'Allah a épargnés. » Rapporté par Bukhari. Dans ce hadith, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous décrit l'une des plus grandes scènes du jour de la résurrection, l'honneur divin qui lui est personnellement accordé, un honneur que nul autre ne recevra. Lorsque la trompette retentira une seconde fois et que Dieu ressuscitera toute la création de ses tombes, notre prophète Muhammad sera le premier à émerger. La première tombe à s'ouvrir et d'où son occupant sortira sera sa propre tombe, symbole de son rang élevé et de sa préséance sur toute la création en ce jour mémorable. À sa sortie de la tombe, il sera vêtu d'un vêtement du paradis, de somptueuses robes de lumière et de soie, qui seront son ornement et l'honneur avec lequel il rencontrera son Seigneur. Ensuite, il rejoindra la place d'honneur à la droite du trône divin. Cette droite ne désigne pas une direction humaine, mais symbolise le rang le plus élevé et la plus grande proximité avec Dieu. Il occupera une position qu'aucun autre prophète ni ange ne peut atteindre, la station glorieuse que Dieu lui a promise, une station que toute la création, de la première à la dernière, enviera. Tous souhaiteront être à sa place, non par envie, mais par profonde admiration pour cet honneur divin magnifique. Dans le second récit, le prophète poursuit, décrivant une autre scène qui invite à la contemplation. Il raconte que lorsqu'il sort de sa tombe et se dirige vers le trône, il voit le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, agrippé à l'un des piliers du trône, c'est-à-dire à l'un de ses angles ou supports. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, marque alors une pause humble, nous informant qu'il ignore si Moïse fut parmi ceux qui furent frappés par le premier choc de la mort qui s'abattit sur la création et qui, grâce à son statut élevé, se relevèrent avant lui, le précédant ainsi à cet événement capital, ou si Moïse fut parmi ceux que Dieu, par sa volonté, exempta du choc de la mort et de la résurrection, et qui vécurent ainsi sans s'évanouir. Cette question du messager de Dieu nous révèle une vérité essentielle. La connaissance complète de l'invisible et de ce qui se déroula durant ces heures cruciales est une connaissance que Dieu se réserve. Même son prophète le plus vénéré ignore les détails de ce qui se déroula durant ces heures cruciales est une connaissance que Dieu se réserve. Même son prophète le plus vénéré ignore les détails de ce qui arriva à Moïse en ce moment. Cela dissuade les gens de spéculer ou de s'interroger sur les détails des choses invisibles que Dieu ne nous a pas révélées. Cela souligne également le statut élevé de Moïse, qui le plaçait si près du trône en ce moment solennel. Ce hadith recèle de nombreux bienfaits. Il emplit les cœurs d'amour pour le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et accroît le désir de le rencontrer. Il affirme que Dieu accorde des degrés de grandeur à qui il veut parmi ses serviteurs, et que le meilleur et le plus élevé de la création est notre prophète Muhammad. Il nous inculque aussi la certitude que le jour du jugement est une réalité, et que les terreurs de ce jour ne peuvent être vaincues que par la sincérité et les bonnes actions. Par conséquent, efforçons-nous d'obéir à Dieu en suivant l'exemple de notre prophète. Ne garde pas ce savoir pour toi, mon frère, car celui qui guide vers le bien est semblable à celui qui le pratique. Partage ce précieux hadith avec ta famille, tes amis et sur tes réseaux sociaux. Peut-être qu'une parole atteindra un cœur endurci et l'adoucira, ou qu'un regard insouciant et l'illuminera. Efforcez-vous de diffuser la sunna du messager de Dieu, et vous en serez abondamment récompensés auprès de Dieu, car Dieu ne gaspille pas la récompense de ceux qui font le bien. Peut-être que cet acte de charité, fruit de la connaissance, contribuera à élever votre rang et à obtenir le pardon de vos péchés.